de Nazareth pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies et en faveur de l'Église. Cet après-midi, nous sommes très ravis de nous adresser à nos fidèles auditeurs sur le bref résumé ou bien le briefing sur le thème du séminaire Clou de l'Alliance, Ésaïe 22, verset 23. Le clou de l'Alliance, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, le clou, nous ne sommes pas savoir que le clou, c'est une petite tige métallique à un bout pointu et l'autre bout aplati. Et le clou est fait pour fixer, pour unir, pour joindre. Le clou est fait pour établir. Ici, Ésaïe nous parle d'une expérience que lui-même il a faite. Le clou de l'Alliance, c'est quoi le clou de l'Alliance? Le clou de l'Alliance, c'est un homme préparé à l'avance, un homme réservé dans le plan du Seigneur. Et selon son destin, à qui il confie une lourde responsabilité, une responsabilité noble, quelque chose, un ministère qui ne doit pas manquer dans son plan. Ce ministère devient important à la terre et au ciel, parce que ce ministère amène le salut, la délivrance des âmes, le clou de l'Alliance, un thème très important avec lequel nous allons approfondir maintenant nos connaissances. Tout d'abord, le Seigneur nous parle du clou de l'Alliance, c'est dans Ésaïe 22, à partir du verset 15 jusqu'à 25, pour que nous puissions comprendre le vaste thème, bien le thème précis de cette rencontre ou bien de cet entretien. Et tout d'abord, nous voyons des personnages très importants, notamment un certain Shebna et après un certain Eliakim. Il y a aussi David, le roi David, le patriarche David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et ceci se passait sous le roi Ézéchias, qui est petit-fils de David. Sous le règne de Ézéchias, le roi de Juda, Ézéchias, le roi de Juda, et il y avait un gouverneur du palais qu'on appelle Shebna. Ce Shebna a une alliance avec les étrangers. Shebna n'est pas un descendant d'aucune tribu d'Israël. Alors Shebna n'a pas d'héritage en territoire d'Israël. Il est seulement un intendant, je dirais, il est un économe, il est seulement un gouverneur de palais. Cependant, Shebna s'est arrogé le droit, le pouvoir de construire une tombe monumentale. Il a creusé sa tombe dans un rocher. Il a taillé les pierres pour mettre sa tombe. Et il a mis un monument très important, très élevé, pour que son nom soit gravé. Il aurait copié certainement aussi un gouverneur du palais, un haut fonctionnaire de sous le roi David, qui aussi est de Juda et qui avait une tombe monumentale dans le 6e et 8e siècle. Shebna l'a copié. Et il faut vous dire que certaines choses, nous, les filles du royaume, nous avons droit, et le monde n'a pas le droit de nous copier. Cependant, l'Éternel était énervé dans les cieux parce qu'il s'est réservé déjà un homme au nom de Eliakim. Là, le verset 15, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Et va vers ce courtisan, va vers Shebna, gouverneur du palais. Et Ésaïe a été envoyé pour lui dire qu'il sera destitué de sa place. Il va perdre son poste, et il va perdre sa tunique, il perdra sa ceinture. Et maintenant, quand il sera chassé de son poste, le Seigneur dit, j'ai trouvé mon serviteur Eliakim. Que veut dire Eliakim? Eliakim veut dire Dieu établi, ou bien éternel établi. Donc, Eliakim est un petit-fils de David, mais né en exil, né dans la captivité.
et qui est revenu maintenant, c'est lui qui prendra la place de Shebna, cet étranger qui est devenu matérialiste, qui est devenu orgueilleux, qui est devenu un hautain. C'est des choses que le Seigneur hait beaucoup. L'orgueil et le matérialisme, l'égoïsme sont des choses que les Écritures, que le Seigneur hait. Et alors, je pouvais dire, ou bien je peux dire que Shebna a été destitué parce que sa coupe était pleine. Dans Jérémie, nous lisons, en ce moment, la coupe des Amoréens n'était pas encore pleine. Donc, tout ce que nous faisons, que ce soit le bien, il va falloir que notre couple soit remplie afin d'être récompensé. Que ce soit le mal, il va falloir que notre couple en soit rempli afin d'être jugé ou bien condamné ou bien afin d'être puni ou bien châtié. Donc je vois que ici la coupe de Shebna était pleine et Eliakim devait maintenant prendre sa place. Quand nous parlons de clou, c'est quelque chose qui rentre dans l'alliance et nous en Afrique et surtout spécialement au Togo, nous connaissons l'importance de clou. Le clou, c'est un niveau ou bien une étape ou bien une phase que nous adoptons pour traiter les problèmes très durs, les problèmes délicats, les situations critiques, les situations impossibles, les situations houleuses. Et ceci dans le monde païen. Le monde païen comprend l'importance d'un couple. Alors que le monde chrétien n'affiche pas assez d'importance. Mais nous devons revenir et savoir que toutes les pratiques que nous voyons dans l'idolâtrie, dans la magie, ce sont des pratiques qui sont tirées de la parole. Par exemple, le monde connaît l'importance du clou, alors que le monde chrétien l'ignore, le monde chrétien le minimise, ce qui ne doit pas être le cas. Tout ce que nous pouvons voir chez Satan, il a copié de Dieu. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que Dieu lui a institué les choses pour la justice, pour le bien de l'humanité. Alors que Satan, c'est la même chose. Lui, il essaie de tordre le sens. Lui, il applique pour l'injustice. Lui, il applique pour la méchanceté. La même parole de Dieu, Satan le dira, mais Satan l'appliquera, mais c'est avec une mauvaise intention. C'est pour aboutir à un mauvais résultat. C'est pour aboutir soit à voler, soit à tuer, ou bien soit à détruire. On dit, le méchant ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Cependant, le Seigneur lui est venu, le Seigneur Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors je parlais tout de suite de Eliakim. Il dit, maintenant, Eliakim ne sera pas établi seulement, mais il sera établi dans l'alliance. Il dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un endroit sûr, ou bien dans un lieu solide. Et il sera la gloire du siège de sa maison. Il dit, il lui remettra la clé de la maison de David, il va ouvrir et lui ne pourra fermer, et il va fermer et lui ne pourra ouvrir. Ce qui veut dire qu'une autorité depuis les cieux est accordée à Eliakim pour cette responsabilité noble. C'est quoi un clou de l'alliance? Nous avons le clou d'alliance et le clou de l'alliance. Le clou d'alliance, ça c'est dans le monde des ténèbres. C'est ce qui est fixé, ce qui est appliqué contre l'homme pour le rendre la vie compliquée, pour le rendre esclave, pour faire de lui une victime. Alors que le clou de l'alliance, c'est un homme qui est appelé par le Seigneur et qui a une alliance éternelle avec Dieu pour une responsabilité donnée. Par exemple, quand nous allons dans le monde, nous avons des clous de l'alliance comme Jézabel en Israël et qui avait aussi des prophètes d'Akhéra et des prophètes de Baal. Cependant, le véritable clou de l'alliance qui s'est opposé à Jézabel était Élie, le prophète Élie, le premier prophète d'Israël.
Et je vous dis que Élie est revenu restaurer l'adoration de Dieu en Israël. Il dit, approchons-nous et restaurons l'autel de Dieu qui avait été renversé. C'est Élie qui a ramené l'adoration de Dieu en Israël pendant que tous avaient apostasié et se sont ralliés ou bien rattachés à Baal. Élie a fait revenir l'adoration de Dieu, l'adoration de l'Éternel en Israël. Élie était le principal coup d'alliance contre Jézabel et contre toute son armée et son armée des ténèbres, contre tout son monde des ténèbres. Et ici, on nous parle d'un clou de l'alliance Eliakim. Tout chrétien est un clou de l'alliance. Là où nous sommes, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mais c'est le Seigneur qui nous a établis là-bas. Et il nous a établis pour un but, il nous a établis pour une mission. Nous continuons pour dire que Jésus est le clou de l'alliance par excellence qui a été envoyé pour unir et les Juifs et les non-Juifs. Et il est aussi le clou de l'alliance envoyé pour le salut de l'humanité tout entière. Jésus est le clou de l'alliance, le principal clou de l'alliance qui pouvait réconcilier le monde à Dieu, qui pouvait réconcilier les rebelles à leur Père. Et ainsi, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, ainsi moi aussi je vous ai envoyé dans le monde. Jean 17, verset 18. Ce qui veut dire que si Jésus a été un clou de l'alliance, nous aussi nous le sommes parce que nous sommes ses témoins. Dans Actes, il nous dit, vous serez mes témoins depuis Jérusalem, jusqu'à la Judée, jusqu'à la Samarie et aux extrémités du monde. Jésus nous a envoyés avec le même mandat par lequel le Père lui a envoyé. L'autorité par laquelle le Père lui a envoyé, c'est avec la même autorité qui nous a envoyé nous aussi. Et ici, ce thème clou de l'alliance, c'est pour amener le chrétien à savoir qui il est et ce qu'il est. Et à cause de nous, quelqu'un doit perdre sa place. Et à cause de nous, un étranger doit perdre sa place. Et nous qui sommes héritiers maintenant, nous allons venir. Écoutez, je prends deux exemples de clou de l'alliance. Nous prenons le roi Osias et le prophète David. Le roi Osias qui a régné qui a régné 52 ans. Et il a à la fin de son mandat, il a à la fin de son règne. Mais tout au long de son règne, c'est quelqu'un qui s'entretenait, il s'appuyait aussi sur les conseils du prophète Ésaïe, le jeune prophète Ésaïe. Et Ésaïe mangeait à la table du roi Osia et après il lui posait la question, Ésaïe, comment trouves-tu mon règne? Comment trouves-tu ma gouvernance? Ésaïe lui dit, non, impeccable, très parfait. Non, roi, que le roi vive à jamais, que mon roi vive éternellement. Et alors que c'était quelque part des mensonges. C'était un culte de personnalité. Ésaïe, bon, il voyait son père et il ne pouvait pas parler autrement. Maintenant, le Seigneur l'Éternel voit que non. Et Osias a terminé son règne, il a terminé son mandat. Lui, c'est un clou de l'alliance qui a fini, qui doit maintenant être rappelé pour pouvoir se reposer. Pendant ce temps, il va falloir que Ésaïe, lui, il prenne la relève en tant que prophète. Et si nous prenons tous les prophètes des anciens temps, nous voyons que Ésaïe a fait plusieurs années, au moins 60 ans de ministère. Alors je pouvais croire que c'est très grand, c'est très grand. Quelqu'un comme ça ne serait pas perdu, quelqu'un comme ça ne serait pas voué à l'échec, quelqu'un comme ça ne serait pas dans la confusion éternellement. Donc Ésaïe nous dit dans son 6e chapitre, l'année du roi Osia, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu l'Éternel. Ah bon, d'accord, lui il s'appelait prophète. Donc, du vivant d'Osia, lui n'a jamais vu l'Éternel. Alors, il nous parlait de la part de qui? Et il nous enseigne de la part de qui? C'est deux clous de l'alliance que